Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire une glace, alors une glace un petit peu originale parce qu'une glace à la cacahuète. Donc j'ai voilà mixé des cacahuètes caramélisées avec mon Thermomix et ça me fait une pâte, en fait un praliné à la cacahuète. C'est trop bon, hein. La glace à la cacahuète comme ça je l'ai déjà fait, elle est vraiment très bonne. Donc la glace je la fais à la Borealia mais je commence à faire ma préparation au Thermomix. Donc dans mes créations, j'ai créé moi... Je viens de le faire parce que d'habitude je le fais à la main. Là, je me suis dit, on va créer en mode création. Parce que c'est un peu tout le temps pareil pour faire la glace. C'est tout le temps les mêmes ingrédients et on rajoute juste le parfum à la fin. Donc, on me dit de rajouter 360 g de lait. Donc, vous prenez soit du lait entier pour que ce soit encore plus crémeux ou du lait demi-écrémé. C'est comme vous voulez. 360. Donc, la seule différence, c'est quand on est dans mes créations, ça se valide pas tout seul. Quand c'est vous qui créez votre recette. 360. Voilà. 110 g de crème liquide. Donc vous voyez là, ça se valide pas. En temps normal, pouf, ça se validerait. Là, j'ai juste à le cocher à la main. Ça se remet à 0. Et de la crème liquide. Donc c'est pareil, vous prenez soit de la crème à 30%, soit de la crème normale. Enfin, normale. Hop. Je suis un peu fort là, c'est pas grave. Et 20 g de poudre de lait. Enfin, de lait en poudre. Alors c'est pareil, je valide à la main, je fais suivant. Et là, on me dit... Alors vous pouvez le faire pendant que ça chauffe. Pesez dans un récipient le sucre, le glucose et le stabilisateur de glace. Et on va le faire pendant que ça chauffe, nous. Donc là, 3 minutes 45 degrés, vitesse 2, on met en route. Et ce qui est bien avec ce Thermomix là, c'est que vous pouvez peser pendant que ça chauffe. Après, vous pouvez pas le faire pendant du pétrissage. Forcément, le bol il bouge, donc le pétrissage et la balance, ça va pas faire bon ménage. Mais là, regardez, hop, je peux peser. Donc dans ma recette, c'est 70 g de sucre. Mais comme c'est déjà sucré, mon mélange après est sucré. Parce que quand vous faites une glace à la vanille, par exemple, 70 g. Donc là, moi, je vais en mettre 50. Voilà. Alors, je vais aller regarder parce que du coup, j'ai pas mis... Donc voilà, 70, 25 g de glucose et 3 g de stabilisateur. Donc je retourne sur ma balance. Vous voyez, c'est vraiment... Ça se remet à 0. Et je mets 25 g de glucose. Donc le glucose déshydraté, c'est ça. Vous le trouvez sur la boutique Guy de Marle. Donc c'est pas obligatoire, hein. C'est pas obligatoire, mais si vous voulez garder votre glace longtemps dans le congélateur, c'est conseillé. Pour qu'elle garde sa texture. Alors que je m'en recommande, parce que je suis déjà à la fin de mon paquet. Bon, après, je pourrais les faire sans. Hein. Elle se mange assez rapidement. Surtout que là, avec les beaux jours. Et bon, et vous savez ce que vous mettez dans vos glaces. Vous pouvez faire les parfums que vous voulez. C'est vraiment génial. Et puis, bon, une fois que vous goûtez ces glaces-là, vous n'avez plus envie de manger les glaces industrielles. Hein. Donc voilà, je suis à mes 3 grammes. Ça sonne en même temps. C'est terminé.
Je passe et là on ajoute le mix qu'on vient de faire. On referme et on met 2 minutes 60 degrés vitesse 2. Alors c'est terminé. On fait suivant et là on ajoute nos 2 jaunes d'œufs. Il n'y a pas grand chose comme ingrédient dans une glace. C'est une base de crème anglaise congelée. Donc là, avec mon jaune de halle dans la préparation, très bien. Hop. Je referme. Je fais suivant. Et là, on me dit de faire chauffer 6 minutes, 85 degrés, vitesse 3. Donc, vous voyez là, quand on est en mode création, les ingrédients, ils se valident pas tout seuls, mais par contre, mes 6 minutes 85 degrés vitesse 3, ça se fait tout seul. J'ai pas besoin de sélectionner vitesse 3, 6 minutes 85 degrés. Donc c'est sympa quand vous avez des recettes, vos recettes à vous, que vous avez envie de mettre dans votre application, c'est possible. Vous avez juste à aller dans le mode mes créations, ajouter, puis ajouter vos ingrédients et votre mode de fonctionnement, voilà. Alors voilà, c'est terminé. Donc maintenant, il faut que j'attende que ma préparation redescende vers 45-50 degrés pour que j'ajoute ma pâte de mon praliné à la cacahuète. Enfin, je vais y arriver. Mon praliné à la cacahuète. Je pourrais le faire maintenant, mais ça peut dénaturer un petit peu en réchauffant tout. Donc voilà, c'est terminé. Donc ma préparation est prête à 60 degrés. Je vais attendre que ça redescende vers 80 degrés, pardon. Je vais attendre que ça redescende vers 45-50 degrés pour ajouter mon praliné à la cacahuète. Vous pouvez le faire maintenant, mais ça peut dénaturer un petit peu le goût. Donc moi, je préfère le faire quand ça redescend en température. Alors voilà, j'ai fait d'autres recettes en attendant. Et du coup, moi j'ai un deuxième bol, donc c'est facile. Donc j'ai laissé ma préparation. Vous voyez, elle a épaissi. C'est normal. Et là, je repose mon bol et avec le Thermomix, il me dit à combien de degrés on est. Donc, voilà mon gâteau que j'étais en train de faire. Du coup, je vais retourner dans mes créations. Glace. Et là, il m'a quand même gardé en mémoire où on en était. 8 sur 13. Voilà. Donc là, on est à 45 degrés. On incorpore le parfum de son choix. Donc moi, c'est 80 grammes de praliné cacahuète. Bien sûr, praliné cacahuète fait avec le Thermomix, parce que le Thermomix, on fait tout avec. Et d'acheter du praliné, ça coûte une blinde. Là, moi, j'ai pas fait le caramel, j'ai acheté directement des pistaches, pardon, des cacahuètes caramélisées, là. Mais vous pouvez très bien, je ferai la prochaine fois, faire un caramel, mettre sur des cacahuètes nature. Et puis après tout broyer. Bon, j'en ai mis un peu plus. Ça aura plus de goût. Donc je referme. Et là, 30 secondes, vitesse 4. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc là, ça a un petit peu mis sur les bords. Mais voilà, là j'ai vraiment ma préparation qui est nickel. Pardon, vous voyez pas bien. À base de cacahuètes. Donc là après, faut encore attendre un peu. Faut attendre que les arômes... Moi j'attends un peu plus longtemps, mais parce que faut attendre que le mélange soit à peu près à 15 degrés. Mais pour que les arômes se mettent bien dans la pâte, moi je vous conseille d'attendre plus longtemps, donc de mettre au frais pendant, je sais pas, 8 heures. Après de le ressortir, de mélanger un petit coup et de mettre dans la cuve de la Borealia en mode foisonnement.
Et la glace, elle est délicieuse. Voilà, donc là, je vais mettre tout ça au frigo dans un récipient. Et on se retrouve plus tard. Alors maintenant que mon mélange a bien refroidi, voilà, il est à peu près à 15 degrés. Donc je le mélange un petit coup avec ma cuillère magique. Vous pouvez le mixer un coup au Thermomix ou avec ce que vous avez. Hein. C'est juste histoire que mon mélange soit bien homogène, mais il était déjà pas mal. Hein. Et ensuite, on met dans mon récipient là avec la tripale. Ne pas oublier de mettre la tripale quand on fait de la glace. Quand on fait les yaourts, il n'y en a pas besoin. Mais pour que la glace se foisonne, eh ben, il faut mettre la tripale. Donc on met bien tout notre mélange. Voilà. Je vais allumer. Oh, là sur le côté, vous avez un petit bouton pour l'arrêter complètement. Donc là, c'est ce que j'avais fait. Voilà, je la mets en route. Je récupère bien toute ma glace. Voilà. Et ensuite, je la prends. Je la mets dans la cuve. Je prends le bouchon. Et là, pouf, c'est bloqué. Donc là, voilà, glace, sorbet, granité, bah, c'est exactement ce qu'on veut faire. Donc on appuie, on voit 40 minutes, on réappuie. Et là, la machine se met en route. Donc voilà, ça tourne. Et dans 40 minutes, j'ai ma glace qui sera prête. Il reste 23 minutes et on voit que ça commence à prendre forme. La glace est en train de bien foisonner. Il reste 8 minutes. Et regardez comme c'est joli! Vous voyez comme elle fait la tripale? On voit la glace qui tourne. Alors là, vous voyez, on est presque à la fin. Ma glace, elle touche presque le capot. Des fois, ça arrive hein, que ça touche parce que ça prend vraiment beaucoup de volume. Voilà, la glace est terminée et c'est marqué « Votre glace sorbet granité est prêt ». Donc là, il va se mettre en mode conservation dans 20 secondes. Ça veut dire que en mode conservation, ça va faire du congèle. Donc en gros, j'aurai une demi-heure pour venir prendre ma glace et la mettre dans mes bacs à moi. Donc c'est pas comme les yaourts. Les yaourts, vous faites les yaourts à la Borealia, vous venez les chercher quand vous voulez. Alors que les... Bon, moi je vais arrêter hein, parce que je vais la sortir tout de suite. Alors qu'avec la glace, c'est une demi-heure. Ça reste pas en congélation indéfiniment. Donc voilà ma glace. Alors on va vérifier ensemble l'onctuosité, voilà. Regardez comme elle est belle. C'est chouette, hein? Je vais en goûter un petit peu. Et le reste. Très bon. Toi aussi t'en veux? Après. Ma fille qui arrive. Alors maintenant, je vais mettre ça dans les bacs. Et puis, on dégustera plus tard. Donc quand vous la sortez un petit peu 5-10 minutes avant, pour faire des belles boules. Et vous verrez, vous régalerez.